Lorsque j'ai appris que mes parents avaient donné l'entreprise familiale à ma sœur, j'ai cessé de travailler 80 heures par semaine gratuitement. Papa a dit, Paul est meilleur avec les gens. Maman a ajouté, tu peux toujours aider dans les coulisses. Une semaine plus tard, papa a appelé, paniqué à l'idée de perdre notre plus gros client. J'ai simplement répondu, laisse Paula s'en occuper, c'est l'héritière, n'est-ce pas? En un mois, 3 contrats importants ont échoué, et il me suppliait de revenir. J'ai répondu, la plume flottant au-dessus du document, la chevalière de mon père scintillant sous les lumières du bureau. Je les ai regardés, figés sur place, tandis qu'il signait son nom d'un geste flamboyant, la même signature dramatique que j'avais vue sur d'innombrables contrats au fil des ans. Ma mère se tenait à côté de lui, sa main reposant sur l'épaule de ma sœur Paula. La fierté dans ses yeux était indéniable. Voilà, a dit papa, faisant glisser les papiers sur la table en acajou poli vers notre avocat familial, Richard. Officiel, à partir d'aujourd'hui. Je me tenais dans un coin de la pièce, les bras croisés, essayant de comprendre ce qui se passait. Pendant 12 ans, j'avais travaillé dans l'entreprise familiale, Matthews Commercial Construction. J'ai commencé comme ouvrier pendant les vacances d'été à 20 ans, j'ai appris l'estimation à l'université, et je suis finalement devenu responsable des opérations après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur. Pendant que Paula vivait sa vie à New York, poursuivant une carrière en marketing et se présentant pour les rares vacances, j'étais là, construisant, développant, sacrifiant. Marc, la voix de mon père a percé mes pensées, as-tu entendu ce que j'ai dit? J'ai cligné des yeux, me concentrant sur les 3 visages maintenant tournés vers moi. Désolé, quoi? Cela ne change pas ta position dans l'entreprise. Tu resteras responsable des opérations. Le ton de papa était rassurant, comme s'il me faisait une faveur. Paula prendra la relève en tant que PDG lorsque je prendrai ma retraite l'année prochaine, mais ton rôle est assuré. Ma sœur m'a souri, son expression étant un mélange de sympathie et de triomphe. À 32 ans, elle avait 2 ans de moins que moi, mais elle s'imposait avec l'assurance de quelqu'un à qui l'on venait de remettre les clés du royaume, ce que je suppose qu'elle avait. Marc, a-t-elle dit, sa voix douce avec une compassion étudiée, j'espère que tu sais à quel point j'apprécie ton expertise. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. Je l'ai regardée, me demandant si elle croyait réellement cela. Paula avait travaillé pour l'entreprise pendant exactement 10 mois ou 10 mois contre mes 12 ans. Pourquoi la question s'est-elle échappée avant que je puisse l'arrêter? Pourquoi Paula et pas moi? Le silence s'est installé dans la pièce. Richard s'est soudainement beaucoup intéressé à organiser sa mallette. Le sourire de ma mère s'est crispé. Papa s'est éclairci la gorge. Marc, nous en avons discuté. Paula a la vision de l'endroit où l'entreprise doit aller. Elle est meilleure avec les gens, les clients l'adorent. Tu es brillant en opération, dans le domaine technique, mais je ne suis pas fait pour être PDG, j'ai terminé pour lui. Ce n'est pas ce que je dis, a-t-il répondu, mais ses yeux se sont détournés des miens. Maman s'est avancée. Chérie, tu es un élément crucial de l'entreprise. Tu peux toujours aider dans les coulisses. Paula aura besoin de ton soutien. La phrase m'a frappé comme un coup physique. C'est là que j'avais toujours été, n'est-ce pas? Dans les coulisses, faisant fonctionner les choses tandis que les autres prenaient le crédit. Paula s'est levée et s'est approchée de moi, prenant mes mains dans les siennes. Marc, ce partenariat sera incroyable. Tu connais les opérations sur le bout des doigts, et je peux attirer les gros clients. Nous serons imparables ensemble. Je l'ai regardé dans les yeux, la même couleur noisette que les miens, la même que celle de notre père aîné vu que de l'assurance. Elle croyait vraiment qu'elle méritait cela. Félicitations, ai-je dit, finissant par retirer mes mains des siennes. Si vous me le permettez, j'ai du travail à terminer. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle de conférence, ignorant ma mère qui appelait mon nom. Le couloir familier de Matthews Commercial Construction s'est soudainement senti étranger, comme si je le voyais à travers les yeux d'un étranger. Des photographies tapissaient les murs, chantier de construction, coupe de ruban, poignées de main avec des clients importants. Mon père figurait en bonne place dans la plupart d'entre elles, Paula était dans quelques-unes des plus récentes. J'ai cherché mais je n'ai pas pu en trouver une seule avec moi dans les coulisses, en effet. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon avec une bouteille de whisky et mon ordinateur portable, examinant les dossiers de projet comme je l'avais fait d'innombrables nuits auparavant. Mon appartement donnait sur le centre-ville, les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles au loin. Je pouvais distinguer plusieurs bâtiments que nous avions construits au fil des ans,
y compris la tour Harrington récemment achevée, notre plus grand projet à ce jour, celui qui avait placé Matthews sur la carte comme un concurrent sérieux pour les grands développements commerciaux. Le projet Harrington avait été mon bébé depuis le début. J'étais resté éveillé pendant 3 jours d'affilée pour finaliser cette offre, calculant les coûts jusqu'au centime, développant l'approche de construction innovante qui nous avait permis de remporter le contrat sur des entreprises 2 fois plus grandes que nous. Papa avait été le visage des présentations, bien sûr, mais le fond c'était tout moi. Mon téléphone a vibré avec un SMS, « Paula, salut frère. Je sais qu'aujourd'hui a été un choc. On déjeune demain et on parle de la transition. J'apprécie ton aide plus que quiconque. » J'ai pris une autre gorgée de whisky et je n'ai pas répondu. Mon ordinateur a émis un bip de notification par email, un autre problème avec le développement de Westseal qui nécessitait mon attention. Il y avait toujours quelque chose qui nécessitait mon attention. Je travaillais 80 heures par semaine depuis des années, les jours fériés passés sur les chantiers, les vacances interrompues par des appels d'urgence, les relations personnelles sacrifiées sur l'autel de l'entreprise familiale, tout cela parce que je croyais qu'un jour l'entreprise serait mienne. Quel imbécile j'avais été. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis penché en arrière dans ma chaise, regardant le ciel nocturne. Une décision se formait dans mon esprit, se cristallisant à chaque instant qui passait. Si je n'allais pas hériter de l'entreprise, si tous mes sacrifices valaient si peu pour ma famille, alors il était peut-être temps de reconsidérer mon niveau d'engagement. Plus de 80 heures par semaine. Plus d'urgence au milieu de la nuit. Plus de sacrifices de ma vie pour Matthews Commercial Construction. À partir de maintenant, je travaillerai mes heures désignées, ni plus, ni moins. Je prendrai mes week-ends. J'utiliserai mes jours de vacances. Et surtout, je commencerai à chercher des opportunités ailleurs. La pensée aurait dû me terrifier, au lieu de cela, elle ressemblait à la liberté. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau à 8 heures précises, 2 bonnes heures plus tard que mon heure habituelle de début. Plusieurs employés ont fait un double regard tandis que je me promenais dans la porte d'entrée avec un café à la main. « Tout va bien, Marc ?» a demandé Nancy, notre réceptionniste, qui était dans l'entreprise depuis plus longtemps que moi. « Jamais mieux », ai-je répondu avec un sourire. « Belle matinée, n'est-ce pas ?» Mon bureau bourdonnait déjà de messages, 3 messages vocaux de surintendants sur divers chantiers, 14 emails marqués urgents, 2 chefs de projet attendant devant ma porte. J'ai salué les chefs de projet, j'ai écouté leurs préoccupations et j'ai donné des instructions claires et concises, le tout en 30 minutes. Pas de prise en main, pas d'appropriation de leurs problèmes comme les miens, juste une gestion simple. À midi, Paula est apparue dans l'embrasure de ma porte, prête pour le déjeuner. Pas aujourd'hui, ai-je dit, sans lever les yeux de mon ordinateur. J'ai des projets. Elle a hésité. Oh, je pensais qu'on allait discuter de la transition. Rien à discuter, ai-je répondu. Tu es l'héritière, je suis responsable des opérations. Comme d'habitude, Marc. Sa voix avait ce ton cajoleur qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance, celui qui lui procurait généralement tout ce qu'elle voulait. Ne sois pas comme ça. Je l'ai enfin regardé. Comme quoi? Je fais mon travail, Paula. Exactement mon travail. Ni plus, ni moins. Elle a froncé les sourcils, m'étudiant. Papa a mentionné que tu n'avais pas répondu à ses appels. J'étais occupé. Trop occupé pour l'offre de Westridge? Il a dit que tu devais examiner les chiffres finaux, mais tu ne les as pas envoyés. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Ce n'était pas dans mon agenda pour cette semaine. Si c'est urgent, je peux regarder ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, Marc? L'offre est du vendredi. Alors quelqu'un aurait dû le mettre dans mon emploi du temps avec suffisamment de temps pour l'examen. Je suis retourné à mon ordinateur. Je suis sûr que tu peux t'en occuper, cependant. Tu es meilleur avec les clients, après tout. Le silence s'est prolongé entre nous jusqu'à ce que Paula finisse par parler, sa voix tendue. Bien. Je dirai à papa que tu n'es pas disponible. Fais ça. Après son départ, je me suis assis en arrière et j'ai respiré profondément. Une partie de moi se sentait coupable, je n'avais jamais été quelqu'un qui se dérobait à ses responsabilités. Mais une plus grande partie ressentait une satisfaction sombre. Qu'il voit ce qui s'est passé lorsque j'ai cessé de me tuer à la tâche pour une entreprise qui ne serait jamais mienne. À 17 heures précises, j'ai éteint mon ordinateur, j'ai rassemblé mes affaires et je suis sorti du bureau. Je n'ai pas vérifié s'il y avait des urgences de dernière minute.
Je n'ai pas fait mes rondes habituelles pour m'assurer que tout était prêt pour le lendemain. Je suis juste parti. La liberté était enivrante. L'offre de Westridge est sortie sans mon examen. Nous l'avons perdue au profit d'un concurrent d'une faible marge ou une erreur dans l'estimation des matériaux que j'aurais immédiatement détecté. Mon père m'a appelé dans son bureau le lundi suivant. « Qu'est-ce qui se passe avec toi ?» a-t-il exigé, le visage rouge de colère. « Nous avons perdu Westridge à cause d'une erreur de débutant dans l'offre. » Je me suis assis calmement en face de lui. « C'est regrettable. » Regrettable ? Nous courtions Westridge depuis 3 ans. C'était notre chance de percer le secteur de la santé. Je crois que Paula s'occupait de cette offre, ai-je dit calmement. Tu sais qu'elle n'a pas encore ton œil pour les détails techniques. Il a claqué, elle avait besoin de ton expertise là-dessus. Et si quelqu'un avait prévu du temps pour que je l'examine correctement, j'aurais fourni cette expertise. Pendant les heures de travail, les jeux corrigés. Les yeux de papa se sont rétrécis. Que cela est-il censé dire ? Cela signifie que je ne suis plus disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je travaille de 8 à 5, du lundi au vendredi. Je fais des pauses déjeuner. Je rentre à la maison à l'heure. Je ne vérifie pas mes emails le week-end. Depuis quand ? Depuis que tu as clairement indiqué que mes 12 années de sacrifice pour cette entreprise ne signifiaient rien en termes de succession. La couleur a disparu de son visage. Est-ce à cause de ça ? Tu punis l'entreprise parce que tu es contrarié au sujet de Paula. Je ne punis personne, ai-je répondu. J'ajuste simplement mon équilibre travail-vie personnelle pour refléter ma position réelle dans l'entreprise d'un responsable des opérations qui n'a aucun intérêt dans son avenir. Tu as le même intérêt qu'avant. Rien n'a changé dans ton salaire. Tout a changé, papa. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je travaille comme un propriétaire alors que tu as clairement indiqué que je ne le serai jamais. Il s'est passé une main dans ses cheveux grisonnants, la frustration étant évidente dans chaque ligne de son visage. J'ai besoin de toi, Marc. L'entreprise a besoin de toi. Et je suis là pendant les heures de travail, faisant exactement ce que ma description de poste implique ni plus, ni moins. Papa m'a regardé longuement, puis a soupiré. J'ai une réunion avec le Harrington Group jeudi. Leur directeur financier a spécifiquement demandé ta présence. Quelque chose au sujet de la discussion des mesures d'économie de coûts que tu as mises en œuvre sur leur projet de tour. Jeudi, j'ai vérifié mon agenda. Je peux faire 10 à 11 heures du matin. J'ai d'autres réunions à 9 heures, ensuite, je serai là pour la deuxième partie. Je me suis levé. Y a-t-il autre chose ? Il m'a regardé comme s'il voyait un étranger ou peut-être l'était-il. Non, a-t-il finalement dit. C'est tout. Alors que je retournais à mon bureau, je pouvais sentir les yeux des employés sur moi. La nouvelle de l'offre de Westridge avait fait le tour. Les gens chuchotèrent, se demandant ce qui se passait avec la famille Matthews. Qu'ils se demandent, ai-je pensé. Qu'ils se demandent tous. La réunion avec le Harrington Group a été un désastre. Je suis arrivé à 10 heures comme prévu, entrant dans la salle de conférence avec des excuses discrètes pour mon retard. Mon père m'a lancé un regard qui aurait pu geler l'enfer, tandis que Paula semblait juste désemparée. Les dirigeants de Harrington, Thomas Harrington lui-même et son équipe de direction étaient en train d'examiner les projections financières de leur prochain développement. « Ah, Marc, a dit Thomas, s'éclaircissant lorsqu'il m'a vu. Justement l'homme qu'il nous faut. Nous discutions de la mise en œuvre de cette approche modulaire que tu as mise au point sur notre projet de tour. Nous aimerions utiliser une méthode similaire pour le nouveau développement, mais avec quelques modifications. Pendant l'heure suivante, j'ai été pleinement engagé, répondant aux questions, offrant des idées, suggérant des améliorations à leurs modifications proposées. C'était la partie du travail que j'aimais vraiment, résoudre des problèmes complexes, trouver des approches innovantes, créer de la valeur. Lorsque la réunion s'est terminée, Thomas m'a pris à part. J'étais inquiet lorsque tu n'étais pas là au début, a-t-il dit franchement. Ton père et ta sœur semblaient un peu dépassés par le côté technique. Paula apprend encore l'entreprise, ai-je répondu diplomatiquement. Donc, j'ai rassemblé. Ses yeux étaient rusés. Ton père a mentionné qu'elle allait prendre la relève en tant que PDG. Choix intéressant. Je n'ai rien dit, ce qui semblait dire à Thomas tout ce qu'il avait besoin de savoir. Eh bien, a-t-il continué, je veux que tu saches que Matthews a obtenu le compte Harrington grâce à toi, Marc. Ton expertise, ta créativité,
ton attention aux détails. J'espère que cela ne changera pas, quelles que soient les dispositions internes de l'entreprise. J'apprécie ça, Thomas. Il m'a tendu sa carte. Si jamais tu décides de faire un changement, appelle-moi. Nous sommes toujours à la recherche de talents comme les tiens. J'ai mis la carte dans ma poche en hochant la tête en signe de remerciement. Alors que Thomas et son équipe partaient, mon père s'est approché, son expression étant un mélange de soulagement et de colère persistante. Tu as sauvé cette réunion, a-t-il admis à contre-cœur. J'ai fait mon travail, les jeux corrigés. Où étais-tu pendant la première heure? Je t'ai dit que je ne pouvais venir que de 10 à 11 heures. J'avais d'autres engagements. La mâchoire de papa s'est serrée. Quel engagement pourrait être plus important que le Harrington Group? Ma vie, ai-je répondu simplement. Maintenant, si vous me le permettez, j'ai du travail à terminer avant la fin de la journée. Alors que je m'éloignais, j'ai entendu Paula demander à notre père, qu'est-ce qui se passe avec lui, et sa réponse frustrée, je ne sais pas, mais il doit se reprendre avant qu'il ne nous coûte tout. J'ai souri intérieurement. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait que c'était une crise de colère, une phase que je finirais par dépasser. Il n'avait aucune idée que j'étais déjà en train de rédiger mon CV et de contacter des personnes de l'industrie ou aucune idée que la carte de Thomas Harrington n'était pas la première offre de ce genre que j'avais reçue au fil des ans, mais la première que j'envisageais sérieusement. Laisse Paula s'en occuper, ai-je pensé. Elle est l'héritière, après tout. Une semaine plus tard, l'enfer s'est déchaîné. J'étais en train d'examiner les rapports des surintendants lorsque mon père a fait irruption dans mon bureau, le visage cendré. Harrington vient d'appeler, a-t-il dit sans préambule. Ils reconsidèrent leur futur projet avec nous. J'ai levé les yeux lentement. Pourquoi ferait-il ça? Apparemment, il y a eu un malentendu concernant le calendrier de leur nouveau développement. Paula a rencontré Thomas hier et s'est engagée à une date d'achèvement 4 mois plus tôt que ce dont nous avions discuté lors de la réunion. Ce n'est pas possible avec leurs exigences de conception, ai-je dit catégoriquement. À moins qu'ils ne veuillent augmenter le budget de 40%. Je sais ça, a claqué papa. Tout le monde dans ce secteur sait ça. Mais Paula pensait pouvoir gagner des points en promettant un calendrier agressif, et maintenant Thomas dit, soit nous respectons le calendrier promis par Paula, soit ils reconsidéreront leur relation avec nous. 15 millions de contrats futurs, Marc, à risque. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, laissant l'information s'infiltrer. Que veux-tu que je fasse à ce sujet? Papa m'a regardé avec incrédulité. Que veux-je que tu fasses? Je veux que tu règles ça. Appelle Thomas, explique la situation, trouve un compromis. Il te respecte. Cela ressemble à un problème de PDG, ai-je observé, ou à un problème d'héritier ou pas à un problème de responsable des opérations. Marc, pour l'amour de Dieu, ce n'est pas le moment pour ton attitude. L'entreprise est en jeu. L'entreprise qui ne sera jamais mienne, lui ai-je rappelé. L'entreprise dont tu as clairement indiqué qu'elle appartient à l'avenir de Paula, pas au mien. Alors laisse Paula s'en occuper. Elle est l'héritière, n'est-ce pas? La couleur est revenue sur le visage de mon père dans un flot de colère. Est-ce à cause de ça? Tu es prêt à laisser notre plus gros client s'en aller parce que tes sentiments sont blessés? Mes sentiments ne sont pas blessés, papa. J'ai simplement ajusté mon investissement dans cette entreprise pour qu'il corresponde à son investissement en moi. Il s'est passé les mains dans les cheveux avec frustration. Que veux-tu? Un titre? Bien, nous allons faire de toi PDG avec Paula. Non, ai-je dit doucement. Je ne veux pas de prix de consolation. Ce que je voulais, c'était que mes 12 années de sacrifice signifient quelque chose. Ce que je voulais, c'était que tu vois ma valeur avant que tu sois en crise. Maintenant, il est trop tard. L'expression de papa est passée de la colère à quelque chose comme la peur. Tu ne peux pas vouloir dire ça. C'est ta famille, ton héritage. Non, les jeux corrigés. C'est l'héritage de Paula maintenant. C'est toi qui as pris cette décision, pas moi. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais a été interrompu par son téléphone qui sonnait. Il a vérifié l'écran et a maudit. C'est Thomas. Je dois prendre ça. Bonne chance, ai-je dit, me retournant vers mon travail. Papa a hésité dans l'embrasure de la porte, semblant perdu d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, puis il a répondu à l'appel et est parti. Je me suis assis dans le silence de mon bureau, un étrange vide s'ouvrant en moi. J'aurais dû me sentir vengé,
voyant mes prédictions se réaliser si rapidement. Au lieu de cela, je me sentais creux. Cette entreprise avait été ma vie pendant si longtemps. La voir vaciller aurait dû faire plus mal qu'elle ne l'a fait. Peut-être que je me détachais déjà de Matthews Construction. Peut-être que c'était une bonne chose. La crise de Harrington n'était que le début. Au cours du mois suivant, 3 autres contrats importants ont échoué en raison de faux pas dans la gestion des clients. Paula, malgré ses prétendues compétences sociales, se noyait. Elle ne comprenait pas les contraintes techniques qui influençaient nos prix et nos délais. Elle a fait des promesses que nos équipes n'ont pas pu tenir. Elle s'est concentrée sur l'acquisition de nouveaux clients tout en négligeant les relations avec les clients existants. Pendant ce temps, j'ai fait exactement ce qui était promis, ni plus, ni moins que mon travail ne l'exigeait. J'ai géré les opérations efficacement pendant les heures de travail. Je n'ai pas assisté au dîner client du soir. Je n'ai pas travaillé le week-end pour renflouer les projets qui échouaient. Je n'ai pas proposé de solution à des problèmes qui ne relevaient pas directement de mon ressort. J'ai regardé le chaos se dérouler avec un intérêt détaché, comme en observant un accident de voiture au ralenti à une distance de sécurité. Ma mère s'est présentée à mon appartement un dimanche après-midi, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Lorsque j'ai ouvert la porte, les rides d'inquiétude autour de ses yeux étaient plus profondes que je ne les avais jamais vues. « Puis-je entrer » a-t-elle demandé. Je me suis écarté, lui faisant signe d'entrer. Mon appartement était meublé de façon spartiate. Je n'y avais jamais passé beaucoup de temps, toujours trop occupé à travailler. Maintenant, avec mes soirées et mes week-ends nouvellement récupérés, j'avais commencé à en faire davantage une maison. De nouvelles étagères tapissaient un mur, rempli de textes d'ingénierie et de romans que j'avais eu l'intention de lire pendant des années. Une maquette inachevée de la tour Harrington était posée sur ma table à manger. Maman l'a remarqué immédiatement. « Tu construis une maquette de la tour ? » « Juste un passe-temps, » ai-je dit en haussant les épaules. « Quelque chose à faire avec mon temps libre. » Elle a passé ses doigts le long du bord de la table, sans croiser mon regard. « Ton père est très inquiet. L'entreprise est en difficulté, Marc. Je suis au courant. Paula fait de son mieux, mais elle n'est pas qualifiée pour diriger une entreprise de construction, j'ai terminé pour elle. Elle ne l'a jamais été. » Les yeux de maman ont brillé. Ce n'est pas juste. Elle a d'autres forces. Être votre préféré n'est pas une qualification commerciale, maman. Elle a reculé comme si je l'avais giflé. C'est ce que tu penses ? Que nous avons favorisé Paula. N'est-ce pas ? Tu lui as donné l'entreprise malgré son manque d'expérience pertinente ou d'engagement démontré. Qu'est-ce que tu appellerais ça ? Maman s'est affaissée sur mon canapé, paraissant soudainement ses 62 ans. Nous pensions que ton père pensait qu'elle pourrait apporter de nouvelles perspectives, de nouvelles idées et tu étais si doué pour le côté opérationnel. Tellement doué que tu m'as pris pour acquise, ai-je dit doucement. Si fiable que tu as supposé que je serais toujours là, à me tuer à la tâche pour une entreprise qui ne serait jamais la mienne. L'entreprise a toujours été aussi la tienne, Marc, ai-je ri, sans humour. Non, elle ne l'a pas été. Et maintenant tu es là parce que tu réalises enfin ce que cela signifie. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Ton père veut te parler, vraiment te parler de l'avenir, de ton rôle. Vas-tu le rencontrer ? J'ai envisagé de refuser, mais j'ai constaté que je n'en avais pas le cœur. Malgré tout, il s'agissait toujours de mes parents. Demain soir, dîner à la maison, a-t-elle dit, se levant et se dirigeant vers la porte, puis s'arrêtant. Il ne dort pas, Marc. Rien de tout cela n'est facile pour lui. Ce n'est pas facile pour moi non plus, ai-je répondu. La différence, c'est que j'ai eu 12 ans pour m'habituer à la déception. Après son départ, je suis retourné à ma maquette de la Harrington Tower, collant soigneusement de minuscules pièces les unes aux autres. Chaque composant était parfaitement placé, chaque connexion était sûre. Si seulement la vraie vie pouvait être conçue avec autant de précision. Je suis arrivé chez mes parents à exactement 19h le lendemain soir. La maison familière de style géorgien avait le même aspect qu'avant, impeccablement entretenue, imposante et élégante. J'avais grandi dans cette maison, j'y avais passé d'innombrables vacances et dîners de famille. Maintenant, c'était comme visiter un musée de ma vie passée. Ma mère a ouvert la porte, le soulagement était évident sur son visage. « Tu es venu » a-t-elle dit. Je l'ai dit, ai-je répondu. Elle m'a conduit dans la salle à manger, où mon père et Paula étaient déjà assis. Paula a levé les yeux avec un sourire étrange,
des cernes sous les yeux. Papa s'est levé à mon entrée, son visage était impénétrable. Marc, a-t-il dit en tendant la main. Merci d'être venu. Je lui ai serré la main brièvement et j'ai pris place en face de Paula. La table était dressée avec la meilleure porcelaine et le meilleur cristal de maman, les couverts réservés aux grandes occasions. Une offrande de paix, peut-être? Le dîner a été tendu. Nous avons fait une conversation forcée sur le temps, sur le jardin de maman, sur tout sauf sur l'entreprise. Enfin, alors que les assiettes à dessert étaient débarrassées, mon père s'est raclé la gorge. Je pense que nous devrions discuter de la situation chez Matthews Construction, a-t-il dit. Quelle situation, ai-je demandé, bien que nous le sachions tous. La mâchoire de papa s'est serrée. Nous avons perdu 3 contrats importants en 5 semaines. Le groupe Harrington menace de réduire ses futurs projets avec nous. Les sous-traitants sont de plus en plus nerveux quant à notre stabilité. La situation, Marc, c'est que l'entreprise fondée par ton grand-père, que j'ai transformée en ce qu'elle est aujourd'hui, risque un déclin sérieux. Et tu penses que c'est de ma faute? Je pense que tu pourrais contribuer à l'éviter, si tu le voulais, a-t-il répondu calmement. Paula s'est penchée en avant. Marc, je sais que j'ai fait des erreurs. Je suis dépassé, et je peux l'admettre. Mais c'est l'héritage de notre famille. Ne laisse pas tout s'effondrer parce que tu es en colère contre nous. J'ai étudié le visage de ma sœur, la détresse réelle qui s'y trouvait, l'humilité qui était nouvelle pour elle. Ce n'est pas une question de colère, Paula. C'est une question de valeur, de reconnaissance. Nous reconnaissons ta valeur, a insisté papa. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons besoin de toi pleinement engagé. À quelles conditions? Papa a échangé un regard avec ma mère. Partenariat égalitaire avec Paula, qui est PDG avec une répartition claire des responsabilités. Tu t'occupes des opérations, de la supervision technique, de la gestion de projet, elle s'occupe du développement commercial, des relations clients, du marketing et de la succession. Et que se passe-t-il lorsque vous prendrez votre retraite? Vous deux partagerez la propriété à parts égales 50-50. Je me suis détendu, considérant l'offre. C'était plus que ce à quoi je m'attendais, à un revirement complet de leur décision précédente. Mais quelque chose me semblait creux. Ce n'était pas une reconnaissance de ma valeur, c'était une réponse paniquée à la crise. Pourquoi ce changement de cœur? Il y a 6 semaines, Paula était l'héritière évidente. Qu'est-ce qui a changé, mis à part le fait que l'entreprise est en difficulté? L'expression de papa s'est durcie. Tu veux que je dise que je me suis trompé? Très bien. Je me suis trompé. J'ai sous-estimé l'importance de ton expertise spécifique pour le succès de l'entreprise. J'ai surestimé la rapidité avec laquelle Paula pourrait apprendre le métier. J'ai fait une erreur de jugement. C'est ce que tu as besoin d'entendre? Robert, a murmuré ma mère en posant une main sur son bras. J'ai secoué la tête lentement. Ce dont j'avais besoin, c'était que tu vois ma valeur avant la crise, que tu reconnaisses mes 12 années de dévouement avant que tout ne commence à s'effondrer, ou que tu me choisisses parce que je le mérite, pas parce que tu es désespéré. Alors, que dis-tu, a demandé papa. Tu vas laisser l'entreprise échouer par orgueil? Non, ai-je répondu. Je dis que j'en ai fini de travailler pour Matthews Construction. Le silence qui a suivi a été absolu. Le visage de Paula s'est effondré, la main de maman s'est portée à sa bouche, papa a simplement regardé, l'incrédulité gravée sur chaque ligne de son visage. Tu ne peux pas dire ça, a-t-il finalement dit. Si. J'ai plongé ma main dans ma poche de veste et j'en ai sorti une enveloppe, que j'ai posée sur la table. Ma démission officielle, effective dans 2 semaines. J'ai accepté un poste chez Harrington Développement en tant que nouveau directeur des opérations. Harrington? La voix de papa était à peine un murmure. Tu vas travailler pour Thomas. Il m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser, une autorité exécutive totale sur les opérations, une participation importante après 5 ans, la reconnaissance de mon expertise et de ma valeur dès le premier jour et non pas comme une pensée après coup désespéré. Paula a retrouvé sa voix. Tu nous abandonnes ta propre famille. Non, Paula. La famille m'a abandonné lorsque tu as décidé que je n'étais assez bon que pour travailler dans l'ombre pendant que tu occupais le devant de la scène. Je reconnais simplement cette réalité et je fais le meilleur choix pour mon avenir. Papa s'est éloigné de la table, la colère remplaçant le choc. Donc, c'est ça? 12 ans, et tu t'en vas vers notre plus grand concurrent, pas moi? J'ai donné 12 ans de ma vie à Matthews Construction,
papa, ou des semaines de 80 heures, des jours fériés, des week-ends, des sacrifices personnels que tu ne peux même pas imaginer. Et lorsqu'il a fallu décider de l'avenir de l'entreprise, tu ne m'as même pas considéré. Tu as juste supposé que je continuerais à me tuer à la tâche pour soutenir l'héritage de Paula. Nous avons proposé de réparer cette erreur, a interrompu maman. Partenariat égalitaire, propriété égalitaire. Trop peu, trop tard, ai-je dit en me levant de ma chaise. J'ai pris ma décision. Marc, s'il te plaît, la voix de Paula s'est brisée. Nous pouvons arranger ça. L'entreprise a besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai regardé ma sœur, vraiment regardé l'enfant d'or, la préférée, toujours au centre de l'attention. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux, la peur et la prise de conscience qu'elle était dépassée. Tu aurais dû y penser avant d'accepter une entreprise que tu n'étais pas qualifié pour diriger, lui ai-je dit doucement. Les actes ont des conséquences, Paula. Bienvenue dans le monde réel. Je me suis retourné pour partir, mais la voix de mon père m'a arrêté à la porte. Si tu sors maintenant, ne t'attends pas à être le bienvenu, a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. Tu choisis de devenir notre concurrent. Il n'y a pas de retour en arrière. Je me suis arrêté, la main sur le cadre de la porte. Je ne suis pas ton ennemi, papa. Je ne suis plus ton filet de sécurité. Tu as fait ton choix, et maintenant j'ai fait le mien. Le trajet de retour a été surréaliste. Je me sentais plus léger que depuis des années, comme si un poids que j'avais porté pendant si longtemps avait enfin été soulevé. Il y avait aussi de la tristesse pour les relations familiales qui ne seraient plus jamais les mêmes, pour le rêve de diriger Matthews Construction qui était mort il y a 6 semaines. Mais surtout, il y avait de l'anticipation à un nouveau départ, une chance d'être apprécié pour mes compétences, de construire quelque chose à mes propres conditions. Mon téléphone a vibré avec des messages de Paula et de ma mère, me suppliant de reconsidérer. Je l'ai mis en silencieux et je l'ai jeté sur le siège passager. Leur panique n'était plus mon problème. Pour la première fois depuis 12 ans, j'étais libre. Les 2 semaines de mon préavis ont été inconfortables, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon père me parlait à peine, communiquant uniquement par des emails secs lorsque cela était absolument nécessaire. Paula alternait entre des supplications larmoyantes et un silence glacial. Le bureau bourdonnait de chuchotements et de spéculations. J'ai travaillé diligemment à documenter tous mes processus, afin d'assurer une transition en douceur pour quiconque reprendrait mes responsabilités. Malgré tout, je ne voulais pas que les employés de Matthews Construction souffrent des erreurs de ma famille. Beaucoup d'entre eux étaient dans l'entreprise depuis des années ou de bonnes personnes qui méritaient mieux que d'être les victimes d'une lutte de pouvoir familiale. Le jour de mon départ, Nancy a organisé une petite fête d'adieu. La plupart du personnel était présent, bien que ma famille était remarquablement absente. Il y a eu des poignées de main, des vœux, quelques larmes de collègues de longue date. J'ai promis de rester en contact, sachant que certaines amitiés survivraient à cette transition et d'autres non. Alors que j'emballais le reste de mes effets personnels dans une boîte, mon père est apparu dans l'embrasure de ma porte. Je pensais que tu serais déjà parti, a-t-il dit, la voix soigneusement neutre. Je termine juste. J'ai fermé la boîte et je l'ai regardé. Aviez-vous besoin de quelque chose? Il est entré lentement dans la pièce, regardant autour de lui les murs désormais nus où mes diplômes d'ingénieur et mes photos de projet étaient accrochés. Le groupe Harrington nous a officiellement informé qu'il ne poursuivrait pas de projets supplémentaires avec nous. Je suis désolé d'apprendre ça. Êtes-vous? Ses yeux ont croisé les miens, cherchant. Thomas a précisé qu'il vous suive à votre nouveau poste. J'ai hoché la tête. Il apprécie mon expertise, a dit papa doucement. Peut-être que je ne l'ai pas montré de la bonne façon, mais j'ai toujours apprécié ce que tu apportais à cette entreprise, Marc, juste pas assez pour me voir comme son futur leader. Il a soupiré lourdement. J'ai fait une erreur de père en pensant que je savais ce qui était le mieux sans réellement voir ce qui était juste devant moi. Est-il trop tard pour réparer ça? Pendant un instant, j'ai failli hésiter. C'était mon père, l'homme que j'avais admiré toute ma vie, l'homme dont j'avais recherché l'approbation pendant des années de travail acharné. Mais ensuite, je me suis souvenu de l'expression de son visage lorsqu'il a cédé l'entreprise à Paula, de la façon décontractée dont il a rejeté mes ambitions avec le Paula est meilleur avec les gens, de l'hypothèse que je continuerais à me tuer à la tâche dans l'ombre pendant qu'elle occuperait le devant de la scène. Oui, ai-je finalement dit. Il est trop tard. J'ai signé un contrat avec Harrington. J'ai donné ma parole. Papa a hoché la tête lentement,
comme s'il s'attendait à cette réponse mais espérait une autre. Tu as toujours été un homme de parole. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez toi. Après un moment d'hésitation, il m'a tendu la main. Je l'ai serrée. Bonne chance, Marc. Je le pense sincèrement. Merci. Je te souhaite la même chose pour Matthews Construction. Alors qu'il se retournait pour partir, il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. La porte n'est pas fermée à jamais, tu sais. Si les choses ne fonctionnent pas chez Harrington, si tu veux jamais rentrer à la maison. Ce n'est plus ma maison, papa. Tu t'es assuré de ça. Il a légèrement tressailli, mais a hoché la tête en signe d'approbation. Au revoir, fils. Au revoir, papa. Après son départ, je suis resté debout dans le bureau vide pendant un long moment, les souvenirs me submergeant, mon premier jour en tant que chef des opérations, les nuits tardives passées à étudier les offres, la célébration lorsque nous avons décroché le contrat de la Harrington Tower. Une grande partie de ma vie s'était passée entre ces murs, mais ce chapitre se terminait. Il était temps d'en écrire un nouveau. J'ai pris ma boîte et je suis sorti, faisant signe au revoir à Nancy en passant devant la réception. Dehors, le soleil de l'après-midi était radieux, l'avenir s'étendant devant moi comme une route ouverte. Mon téléphone a vibré dans ma poche Thomas Harrington, probablement pour confirmer ma date de début le lundi. Alors que je chargeais ma boîte dans la voiture, j'ai jeté un coup d'œil au panneau Matthews Construction au-dessus de l'entrée où le nom de famille qui m'avait défini pendant si longtemps, mon héritage, mon fardeau, mon presque héritage. Plus maintenant. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans regarder en arrière plus dans l'ombre, mais sur le devant de la scène dans ma propre histoire, plus pris pour acquis, mais apprécié pour ce que j'étais et ce que je pouvais faire. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée pour moi-même, c'était mieux un début de ma propre création. Et pour ce qui est de Matthews Construction, laissez Paula s'en occuper. Elle était l'héritière, après tout. Mais moi, j'étais enfin libre. 6 mois plus tard, je me suis retrouvé dans le bureau de Thomas Harrington, surplombant les toits de la ville. La Harrington Tower, ma tour, à bien des égards brillait au soleil de l'après-midi, témoignage de ce que je pouvais accomplir lorsque mes talents étaient reconnus. Le conseil d'administration a approuvé le plan d'expansion, a dit Thomas en faisant glisser un dossier sur son bureau. Ils ont été particulièrement impressionnés par votre efficacité. Les projections ont été approuvées pour les bureaux de la côte ouest. J'ai feuilleté les documents, un sentiment de fierté réchauffant ma poitrine. En 6 mois, j'avais transformé les opérations de Harrington, rationalisé les processus et introduit des innovations qui avaient augmenté les bénéfices de près de 20%. C'est une excellente nouvelle, ai-je répondu. Quand commençons-nous les travaux? Le mois prochain. Et ils veulent que tu supervises personnellement la mise en place initiale. Thomas s'est penché en arrière sur sa chaise, m'étudiant. Tu as dépassé toutes les attentes, Marc. Je savais que tu étais bon, mais ça. Il a indiqué les rapports de performance sur son bureau, c'est exceptionnel. Merci pour l'opportunité de le prouver. Pas besoin de remerciements. Dans le monde des affaires, reconnaître les talents est simplement du bon sens. Il a fait une pause, son expression devenant curieuse. As-tu eu des nouvelles de ta famille récemment? La question m'a pris au dépourvu. J'avais réussi à éviter de penser à Matthews Construction, à mes parents, à Paula, pendant des semaines à la fois. Pas directement, non. J'ai entendu dire par le bouche à oreille qu'ils ont des difficultés. Ils ont perdu le projet Westmore au profit de Klein & Associates la semaine dernière. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange d'émotions complexes de la satisfaction, oui, mais aussi un faible écho de regret. Pas pour ma décision de partir jamais ça, mais pour les relations familiales qui avaient été les victimes de ce choix. Ils ont fait leur lit, ai-je finalement dit. Thomas a hoché la tête pensivement. En effet. Pourtant, la famille est compliquée. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, les mots de Thomas ont persisté, la famille est compliquée. Malgré tout, il y a eu des moments où j'ai manqué les dîners du dimanche chez mes parents, les conversations faciles avec Paula avant que les affaires ne s'interposent entre nous, le sentiment d'appartenir à quelque chose dont les racines étaient plus profondes que ma propre vie. Mon téléphone a sonné à travers les haut-parleurs de la voiture, un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô? Marc? C'est Nancy. Nancy de Matthews, notre ancienne réceptionniste. Nancy? Content de vous entendre. Comment allez-vous? Je vais bien, mais... Elle a hésité.
Je pensais que vous devriez savoir, votre père a fait une crise cardiaque hier soir. Le monde a semblé basculer sur son axe. Est-il? Il est stable à l'hôpital. Ils disent que c'était lié au stress. Sa voix s'est adoucie. L'entreprise est en difficulté, Marco de vrais problèmes. Ta sœur est dépassée, et ton père s'est tué à la tâche pour essayer de maintenir les choses à flot. Je me suis arrêté, ayant besoin d'un moment pour assimiler cela. Pourquoi me dites-vous ça, Nancy? Parce que, malgré tout, ils sont ta famille. Et parce qu'il y a 43 familles qui dépendent de Matthews Construction pour leur subsistance, de bonnes personnes qui n'avaient rien à voir avec la façon dont tu as été traité. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma voiture, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Il y a 6 mois, j'avais quitté Matthews Construction sans regarder en arrière, déterminé à prouver ma valeur ailleurs. J'avais réussi au-delà de mes attentes les plus folles. Je n'avais plus rien à prouver à mes parents, à Paula, à moi-même. C'est peut-être pourquoi, pour la première fois depuis mon départ, je me suis permis de vraiment considérer ce qui se passait dans l'entreprise de ma famille non pas avec satisfaction face à leurs difficultés, mais avec une évaluation lucide de la situation. Matthews Construction était en train d'échouer, mon père était à l'hôpital, des dizaines de familles étaient confrontées à un avenir incertain. Et même si rien de tout cela n'était de ma responsabilité, même si j'avais le droit de dire « laissez Paula s'en occuper », j'ai constaté que je ne pouvais pas simplement l'ignorer non plus. Non pas parce que je devais quelque chose à ma famille, non pas parce que j'avais oublié leur trahison, mais parce que je n'étais plus défini par cette trahison. J'étais allé au-delà, j'avais construit une nouvelle vie, j'avais prouvé ma valeur. J'agissais maintenant à partir d'une position de force et non de douleur. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Paula. Il a sonné 4 fois avant qu'elle ne réponde, sa voix était petite et fatiguée. Marc? C'est toi. C'est moi. Nancy a appelé pour papa. Comment va-t-il? Stable, elle semblait épuisée. Les médecins disent qu'il doit réduire considérablement son niveau de stress. Et l'entreprise? Une longue pause, c'est mauvais. Nous allons perdre le contrat Miller la semaine prochaine à moins que nous puissions réduire les coûts de 15%. 3 chefs de projet ont démissionné. Les fournisseurs exigent un paiement anticipé car ils ont entendu des rumeurs selon lesquelles nous allons faire faillite. Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas quoi faire, Marc. Je suis tellement dépassé. Il y a 6 mois, ces mots m'auraient rempli de vindication. Maintenant, ils ne me rendaient que triste. Je vais à l'hôpital, ai-je finalement dit. Nous devrions parler de ce qui, des options pour papa, pour l'entreprise, pour toutes les personnes impliquées. Fais ça, a-t-elle dit, mais même à mes oreilles, le son des mots semblait creux. J'ai pensé aux paroles de Thomas sur la complexité de la famille, à la satisfaction de me prouver à Harrington, aux 43 familles qui dépendaient de Matthews Construction. Je ne fais aucune promesse, ai-je dit prudemment, mais oui, je viendrai parler. Alors que je reprenais la route, j'ai réalisé quelque chose d'important, la vraie liberté ne consistait pas seulement à échapper au passé ou à prouver sa valeur, il s'agissait de choisir sa voie à suivre à partir d'une position de force, à ses propres conditions. Parfois, cela pouvait même signifier faire demi-tour non pas là où j'avais commencé, mais vers quelque chose de nouveau, bâti sur les fondations de l'ancien. Je ne savais pas ce que deviendrait ma conversation avec Paula ou peut-être rien, peut-être un arrangement de consultation pour aider à stabiliser l'entreprise, peut-être quelque chose d'autre. Ce que je savais, c'est ceci, quoi qu'il arrive ensuite, ce serait mon choix non pas fait par désespoir ou obligation, mais par la confiance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il valait. Et c'était ça, plus que tout, la vraie victoire, vivre bien à mes propres conditions, avec le pouvoir de choisir ma propre voie à suivre.